un joystick qui permettrait à tout le monde de faire de la musique, le premier compresseur des Français d'UVI et le meilleur mélotron virtuel qui revient. Tout ça, c'est dans la matinale. Mais avant toute chose, évidemment, on va remercier le sponsor de l'émission, qui n'est autre que le magasin Thomann, c'est marqué juste là. Donc merci à Thomann de sponsoriser l'émission maintenant. Merci de votre fidélité depuis pas mal de numéros maintenant, hein, c'est la 115e matinale. Alors ils n'étaient pas là depuis le début, mais quand même, ils sont là depuis pas mal de temps. Donc voilà, merci en tout cas à Thomann de sponsoriser. Je précise pour ceux qui sont sur YouTube que la vidéo est chapitrée, donc vous pouvez aller directement à la news qui vous intéresse, évidemment. Et puis avant de commencer, les pouces en l'air, les abonnements, tout ça, et puis on passe à la première news tout de suite. Et donc on commence cette 115e matinale, ça passe vite, hein, et ouais 115 déjà, avec une grosse double annonce du côté des Français d'UVI et l'arrivée d'un compresseur logiciel recréant le son d'un compresseur optique de légende. J'ai nommé le LA2A, et oui, le voilà. Non, c'est pas le monsieur là qui s'appelle LA2A, lui il s'appelle Cameron, voilà. Mais le LA2A, c'est le compresseur qui est émulé. Et je devrais d'ailleurs dire plusieurs compresseurs de légende, car il sera possible d'accéder jusqu'à 7 versions différentes de ce modèle, car oui, il y a eu plein de versions différentes au fil des années, qui évidemment ne sonnent pas pareil, réagissent différemment, etc., etc. Vous connaissez la chanson. Alors évidemment, le tout a été modélisé à la perfection, d'après l'éditeur, hein, qui veut vraiment être le plus fidèle possible à ses compresseurs, dit en anglais « program dependent », ça veut dire qu'ils dépendent un petit peu de ce qu'on leur envoie en termes de source. Et c'est d'ailleurs la grosse différence avec les compresseurs numériques qui, eux, on peut choisir le temps d'attaque et le temps de relâchement. Avec ce genre de compresseur, les temps d'attaque et de relâchement sont variables en fonction du signal qui entre. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle un compresseur analogique de ce type a un son différent des compresseurs numériques. C'est pas mieux ou moins bien, hein, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, c'est juste différent. Et donc si vous voulez en savoir un petit peu plus sur tout ça, eh bien je vous donne rendez-vous mardi prochain à 12h30 sur YouTube et sur Twitch pour un live sponsor sur ce plugin. Et ouais, on pourra l'essayer avec plein de sources différentes, bien expliquer ce qu'est le Program Dependent exactement. Vous verrez qu'il propose aussi des fonctionnalités modernes et on essaiera aussi les autres effets d'UVI. Pourquoi on va essayer les autres effets d'UVI, Grégoire ? Parce que UVI a aussi annoncé la sortie d'un bundle regroupant tous leurs effets, dont le nouvel Opal, évidemment, que vous voyez là, le LA2A. Ce qui fait monter leur compteur à 10 plugins. Alors, il y a le Dual Delay X, le Relayer, le Rotary, Taurus, Phasor, Drum Replacer, Spark Verb, Shade, Plate et Opal, donc le petit dernier. On avait déjà testé quelques-uns sur AF, Phasor, Taurus, Shade et Rotary, me semble, si je me trompe pas, avec Arnaud. Hein, donc les vidéos sont disponibles évidemment sur YouTube. Donc on en profitera pour regarder les autres, parce que s'il y a déjà des vidéos sur ce qu'on a testé, on va surtout se pencher sur les autres. On ne pourra pas faire les 10 correctement en 1 heure, vous le savez, ça se passe pas comme ça dans la vie. Dans la vie du live, ça se passe pas comme ça. Mais on va regarder les autres, évidemment. Alors, le prix du bundle, il est de 199 € avant de repasser à 299. Donc, c'est pas mal quand même, 199 € pour 10 plugins. Surtout qu'il y en a qui sont vraiment originaux hein, dans le bundle. C'est un bundle de plugins, on va dire, très particulier et très intéressant. Et pour Opal Sol, c'est 59 € avant de repasser à 99. Donc moi j'ai plus qu'à vous dire rendez-vous mardi, mais quittez pas, hein, j'ai pas fini la matinale, mais rendez-vous quand même mardi à 12h30 pour le live sponsorisé par UVI sur Opal et sur le bundle UVI en règle générale. Allez, on passe à la news suivante. Alors on continue avec un contrôleur MIDI, regardez, qui ressemble un petit peu à un vieux joystick d'Atari 2600. Les vieux savent de quoi je parle. Ça a été annoncé il y a environ 6 mois, donc voilà, c'est pas nouveau, mais le projet avance. Et voilà, je voulais vous en parler parce que c'est vraiment très intéressant. Et en gros, le principe, c'est de pouvoir composer de la musique de manière simple et intuitive, sans pour autant avoir de connaissances en harmonie, ni savoir utiliser un clavier de piano, par exemple. Là, c'est pas le cas de tout le monde, hein, carrément. Et c'est évidemment compatible MIDI et donc avec n'importe quel logiciel de musique. Vous pouvez le connecter en Bluetooth et en USB-C. Et c'est parti pour déclencher des accords et des notes et avec le joystick, vous voyez comme on le voit ici, et les 8 boutons situés juste en dessous. Alors de ce que je comprends, en tout cas une des utilisations qu'on peut avoir de ça, c'est qu'on a accès aux accords diatoniques
d'une tonalité avec le joystick. Donc en gros, c'est une direction, un accord. Hein. Donc si tu fais un Hadouken, ça doit faire 1, 2, 3. Du coup, je sais pas. J'ai pas essayé. J'essaierai bien pour vous dire. Et donc les boutons permettent d'enrichir les accords avec certaines notes, de les renverser, etc. On peut aussi déclencher des samples, faire du finger drumming. Bref, il y a plein de façons de l'utiliser différentes. Franchement, moi je serais assez curieux d'essayer. Je sais pas vous. Dites-moi en tout cas dans les commentaires. Et dites-moi surtout si une vidéo là-dessus vous intéresse éventuellement. Je pourrais me renseigner. Hein, je pourrais leur dire, dites-moi les messieurs dames là qui fêtent le CMPSR, parce que c'est son nom, un peu compliqué d'ailleurs. C'est les personnes de Digit Music. Et ça m'intéresse d'essayer votre matériel. Donc on y va ? Allez, on y va. Et troisième news du coup. Ouais, bon, c'est l'été, ça va, allez, ça passe, hein. Bon, ça passe, allez. Et donc on continue. Bah ouais, avec Crave DSP qui avait sorti Crave EQ, un égaliseur qui se plaçait en concurrent direct de ProQ de FabFilter. Vous voyez là, c'est une vidéo qui ne bouge pas, c'est-à-dire qu'on appelle ça une image en fait. Hein. Donc c'est normal, votre télé ne bug pas, votre iPhone non plus, ça ne bouge pas, c'est normal. Voilà, il n'y a que ma voix qui bouge. C'est comme ça. Et donc ils remettent le couvert avec un autre égaliseur qui a l'air assez original et différent. Il s'appelle le Crave Transient EQ et se dit 3 en 1. Alors la première fonctionnalité de l'égaliseur, c'est de traiter indépendamment les transitoires des signaux stationnaires. Alors les transitoires, c'est vraiment l'attaque des sons et les stationnaires, c'est la partie du son qui tient dans le temps. Donc c'est un principe qu'on avait déjà vu chez Eventide avec leur Split EQ qu'on avait testé d'ailleurs avec Arnaud dans On fait le patch. Et c'est un traitement qui peut vraiment être super intéressant et très puissant sur les instruments percussifs notamment, mais aussi sur les voix, typiquement pour traiter les sibilances différemment. En gros, ça permet d'égaliser différemment l'attaque du son du reste, et ça c'est vraiment très cool. La deuxième fonctionnalité, c'est un égaliseur dynamique. Alors il y en a déjà plusieurs sur le marché et ça permet d'appliquer une égalisation seulement lorsque le signal dépasse un certain seuil, et c'est très pratique, surtout très précis comme traitement, c'est vraiment limite chirurgical. Et la troisième fonctionnalité, c'est l'utilisation de filtres disposés en parallèle. Vous savez, un égaliseur, c'est des filtres, ce sont des filtres. Et donc, généralement, ils sont disposés en cascade. D'ailleurs, c'était le cas dans le premier égaliseur de l'éditeur. Et donc, ici, ils sont en parallèle et ça permettrait, d'après l'éditeur, d'avoir une meilleure séparation des bandes et de préserver la dynamique et le signal et ses transitoires. Voilà, comme il est question de traitement de transitoire en plus dans ce logiciel, c'est pas con, moi je dis. On note aussi, je vous remets la petite photo là, la présence d'un spectrogramme, vous l'avez vu là derrière dans l'interface graphique, qui permet de bien distinguer visuellement les transitoires. On a aussi la possibilité de traiter en gauche-droite, mais aussi en mid-side. Il est donc très différent dans sa conception que leur précédent égaliseur. Ça permet de faire bien plus de choses, de les faire en tout cas différemment. Mais par contre, attention, il consomme beaucoup plus de ressources processeurs, environ 5 fois plus d'après l'éditeur. Donc voilà, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Après, apparemment, le précédent, il consommait pas beaucoup. Donc bon, voilà. Il est vendu 119 € et dispo sous Windows et Mac, évidemment. On passe à la dernière news. Et la dernière news, on termine avec une nouvelle version de ce qui est peut-être le meilleur Mellotron virtuel. J'ai nommé le M-Tron Pro de GeForce. Alors, quelles sont les nouveautés, me direz-vous ? On a toujours les 200 bandes virtuelles, car le Mellotron, c'est un instrument qui fonctionnait en fait avec des magnétos à bande. Et bah oui, à l'époque, les ordinateurs n'existaient pas, donc on utilisait des magnétos à bande pour faire du sampling. Et donc ici, on a toujours 3,5 gigas de samples de données, mais le nombre de presets monte à 800. C'est quand même beaucoup, 800 presets. L'interface graphique est totalement redimensionnable. Le navigateur de bande et de presets a été amélioré. Il y a des nouveaux filtres aussi. Un nouvel effet chorus de type ensemble. Oui, ensemble, c'est un type de chorus. Il y a des paramètres wow and flutter qui permettent de faire vieillir artificiellement le Mellotron pour avoir un son qui pleure. Voilà, des notes dont la hauteur fluctue, comme sur un vieux magnéto, tout simplement, sur de vieilles bandes aussi. On a une simulation d'ampli avec de la saturation et du bruit, histoire de et tout ça. On a une reverb aussi, on a plus de notes sur le clavier, apparemment ça descend un petit peu plus bas, et il y a un aftertouch polyphonique, donc plein de choses intéressantes au final. C'est vendu un petit peu moins de 100 €, notamment chez notre partenaire Thomann. Voilà, le lien est dans la description. Alors il y a deux versions, il y a une simple et une avec toutes les banques qui coûte un peu plus cher, qui coûte je crois 270 € dans ces eaux-là à peu près, mais alors là, des sons vous en avez à l'appel. Donc dites-moi aussi si un test vous intéresse avant de vous
jeté à l'eau, évidemment, dites-le moi dans les commentaires. Quant à moi, je vous donne rendez-vous du coup la semaine prochaine pour une autre matinale. Et puis surtout mardi pour le live du VI pendant lequel on va tester Opal, donc leur dernier plugin. On va tester ça avec de la basse, avec de la voix, avec de la batterie, avec plein de choses, avec de la guitare. Et puis on en profitera, pour fêter un petit peu le bundle, pour tester aussi les autres effets qu'on n'avait pas testés avec Arnaud dont on fait le patch. Donc voilà, moi je vous donne rendez-vous du coup à mardi. Passez un très bon week-end. Ciao ciao.